Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité ce mercredi, promouvoir le leadership féminin pour la paix. Oxfam et ONU Femmes unissent leurs efforts pour outiller les associations des femmes tchadiennes. Objectif, renforcer les capacités des représentantes d'organisations féminines en mobilisation de ressources. La rareté des pluies dans le Logone oriental a de lourdes conséquences sur les cultures. Les rizières de la Pendé sont asséchées par manque d'eau. Face à cette situation, les riziculteurs craignent pour la récolte agricole de cette année. Bienvenue à tous. L'adoption de la révision de la Constitution continue de provoquer des remous. Ce mercredi, au siège du parti Les Patriotes, le groupe de concertation des acteurs politiques GICAP a vivement dénoncé cette modification de la loi fondamentale. On a fait le point avec Habib Anguini. Ce sont 171 députés qui ont voté en faveur de cette révision. Un seul s'y opposé. Porté par la majorité parlementaire, ce projet vise à renforcer les prérogatives du chef de l'État, notamment en lui permettant de diriger son parti politique. Parmi les principaux changements, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, renouvelable sans limitation. Au lendemain de ce vote, le GICAP critique une réforme jugée controversée. Ce projet de modification, au-delà d'un cas d'école, est risible et parfaitement scandaleuse, comme on l'a démontré si haut. Entre-temps, les Tchadiens, à cause de la terreur et de la pauvreté, assistent médusés, mais en latitude stérile, à la mort de la République et eux-mêmes se proposent à la servitude volontaire. Ce cadre politique avait déjà boycotté le référendum constitutionnel de 2023, dénonçant des irrégularités dans la procédure. La Constitution avait alors été adoptée à 86%. Sa révision finale devra être entérinée par le Sénat, prévue le 13 octobre. J'ai l'annoncé dans les grandes articulations, dans le cadre de son projet renforcement du leadership des organisations féminines et construction d'un mouvement fort pour la paix au Tchad, l'ONG Oxfam a lancé hier un atelier de formation sur la mobilisation des ressources. La formation a rassemblé plusieurs représentantes d'organisations féminines. Balassine Manuel. Les représentantes d'organisations féminines, de groupements et d'associations venus de différentes régions du pays prennent part à cette session. Objectif, renforcer leur capacité en mobilisation des ressources afin de mieux contribuer à la consolidation de la paix au Tchad. Je reste confiant que par rapport en tout cas aux actions que nous menons au quotidien, les organisations féminines en collaboration avec Oxfam au niveau du Tchad, nous allons arriver à relever ces défis-là. Et cette formation, donc, qui se veut aussi renforcement de capacité des uns des autres, voilà, viennent contribuer, mettre en tout cas de la matière à tout ce que nous envisageons les jours à venir, les mois à venir, les années à venir. De son côté, Soulef Gessoum, conseillère genre à l'ONU Femmes, s'est réjouie de cette initiative. Elle a rappelé le contexte marqué par la réduction des ressources et l'importance de renforcer les capacités pour optimiser les financements disponibles. Je suis très contente que cette formation ait lieu dans ce moment très pertinent, car comme vous le savez, on est en train de faire face à un défi immense qui est la réduction des ressources de la part des bailleurs de fonds. Et il faut absolument trouver des alternatives ensemble ou comment aussi maximiser les peu de ressources qu'on a, comment on peut amplifier ça et faire de ça, veiller à ce que le peu de ressources que nous ayons, qu'on fait des activités pertinentes et qui nous aident à atteindre nos objectifs d'une manière adéquate et très pertinente. Ce projet, financé entièrement par le Royaume des Pays-Bas, s'inscrit dans une initiative de 2 ans visant à promouvoir la paix au Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Dans le même siège, Salama Peace Initiative a lancé ce mardi à son siège au quartier Chagua dans le 7e arrondissement de N'Djamena la 3e édition de la Semaine mondiale de la paix. Prévue du 15 au 21 septembre, cette édition est placée sous les thèmes Femmes, jeunes, paix et sécurité au Tchad. Femmes, jeunes,
paix et sécurité au Tchad. Un thème qui reflète les défis actuels du pays et qui place les couches les plus vulnérables au cœur de la réflexion. Dans son intervention, Apolline, coordinatrice générale du Peace Building Fund, a rappelé que la Semaine mondiale de la paix est un événement d'envergure internationale. Elle a invité les participants à agir collectivement pour bâtir une paix solide et durable. Nous sommes tous invités à engager, à écouter, à comprendre et à agir. Nous sommes engagés à dire non à la haine, à la violence, à l'exclusion et nous sommes invités à dire oui au dialogue. De son côté, la présidente de Salama Peace Initiative a expliqué le choix du thème, soulignant le contexte des tensions, de conflits intercommunautaires et la vulnérabilité particulière des femmes au Tchad. Le thème que nous avons retenu pour cette édition contribue justement au thème international « Agissons ensemble pour un monde pacifique ». Agissons pour un monde pacifique. Et au niveau national, nous avons décidé de le centrer autour de 2 agendas clés qui guident la mise en œuvre des activités au sein de Salama Peace Initiative. Il s'agit de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de l'agenda femmes, paix et sécurité. C'est pourquoi cette édition a été placée sur le thème « Renforcer les capacités et les partenariats pour réaliser les agendas femmes, jeunes, paix et sécurité ». Au programme de cette semaine, 9 grandes activités, dont une journée d'information et de vulgarisation de l'agenda femmes, jeunes, paix et sécurité, une consultation régionale, un ciné-forum, une campagne digitale ainsi que des émissions radio et télévisées. Autant d'initiatives destinées à mobiliser la société pour promouvoir la paix. Le récit d'Atara Naïdongarti, à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, les champs de riz souffrent d'un déficit sérieux d'eau. Dans la zone risicole de Mbonia, située derrière le fleuve Pendé, les sols sont secs et les cultivateurs redoutent une faible récolte cette année. Notre correspondant à Doba, Touloubimba Lassamdou Dieudonné, est allé constater la situation. Depuis plus de 2 mois, la pluie se fait rare dans la région. Résultat, les rizières de la Pendé sont asséchées. Découragés, certains cultivateurs abandonnent déjà leurs champs, convaincus que les rendements seront mauvais. D'autres plus résilients continuent d'espérer tout en implorant un miracle pour sauver leur récolte. Si l'État peut nous aider avec les engrais chimiques pour que nous fassions un bon travail, et avec l'engrais, il y aura une bonne production de riz également. Même constat du côté de l'Agence nationale d'appui au développement rural. Le chef secteur de l'ANADER, Benjamin Weidou, confirme la baisse drastique des précipitations, tout en exhortant les riziculteurs à garder espoir et à ne pas céder au découragement. Mais pour le cas actuel, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'en cette période, on peut faire de miracles. Puisque si la quantité d'eau n'est pas nécessaire pour que la culture du riz puisse boucler les cycles, ça va être un peu difficile. Mais ce qu'on pourra, si ceux qui ont des champs au bord de points d'eau, surtout les eaux de surface, et s'ils ont la possibilité, bien que les champs ne sont pas aménagés, s'ils ont la possibilité d'avoir de petites motopompes de 3 pouces. Pour beaucoup de cultivateurs, le riz est plus qu'une simple culture. C'est une ressource vitale qui leur permet de nourrir leur famille, de scolariser leurs enfants et de couvrir les besoins quotidiens. Mais avec cette insuffisance de pluie, tous redoutent que seule la grâce divine puisse sauver la saison. Hors de nos frontières à présent, retrouvons Justine Alatarme pour un tour d'horizon des informations internationales. À Kinshasa, les milices Ouazalendo posent leurs conditions au président Félix Tshisekedi. Dans un mémo adressé à la délégation gouvernementale d'Ouvira, elles réaffirment leur loyauté, mais exigent notamment l'interdiction des mouvements de population venant des zones contrôlées par le M23, la résidence effective des autorités à Ouvira et le déploiement de leurs hommes aux principales entrées du Sud Kivu. Leur ambition dépasse le militaire. Participation pour parler de paix, intégration de leurs cadres dans les gouvernements et institutions, et nomination d'un conseil spécial chargé de leur suivi. Problème, la structure censée encadrer la réserve armée de la défense n'est pas encore opérationnelle à Ouvira.
Résultat, les milliers d'Oazalendo continuent d'agir sous l'autorité de leur chef, suscitant inquiétude et interrogations sur leur véritable contrôle. Le procès en appel de Sostène Muniemana s'est ouvert ce mardi à Paris. Cet ancien gynécologue de Butare au Rwanda avait été condamné en 2023 à 24 ans de réclusion pour génocide et crimes contre l'humanité. La justice française l'a reconnu coupable d'avoir participé activement au massacre de 1994 en organisant notamment des tueries dans le quartier de Tumba et d'avoir soutenu le gouvernement intérimaire dirigé par Jean Kabanda, condamné à perpétuité en 2000. Les juges estiment qu'il a trahi son serment de médecin. Muniemana, lui, nie les faits et se présente comme un Hutu modéré ayant tenté de sauver des Tutsis. Ce récit n'a pas convaincu la Cour en première instance, mais il tente à nouveau de plaider son innocence. À Maputo, la justice a acquitté la conseillère financière de l'opposant Venancio Mondlane et 11 autres militants. Gloria Nobre, comptable à la retraite, a été assignée à résidence depuis mars dernier. Elle et ses co-accusés étaient soupçonnés de complot contre l'État et d'association de malfaiteurs. Mais le tribunal a abandonné toutes les charges, estimant que les preuves avaient été obtenues illégalement sans mandat judiciaire et sans assistance d'avocat. L'opposant Venancio Mondlane a salué une grande victoire dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux. L'affaire avait suscité l'indignation de la société civile qui dénonçait une persécution politique. Avec cet acquittement, les 12 militants retrouvent enfin la liberté. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.